Si on souhaite maintenant, pour chaque intermédiaire, indiquer le classement des pays dans lesquels ils ont eu le plus d'activité, on va devoir utiliser les fonctions de fenêtrage. Nous allons voir les fonctions de fenêtrage. Vous remarquerez au passage que j'ai changé de système de gestion de base de données. Je suis passé sur PostgreSQL car SQLite ne permet pas les fonctions de fenêtrage. Les fonctions de fenêtrage interviennent quand vous sentez qu'il faut une agrégation, mais qu'en même temps, la table que vous souhaitez créer doit avoir le même nombre de lignes que la table originelle. Nous avions vu sur le chapitre sur l'agrégation que cette requête renvoie une erreur, car toutes les colonnes ne résultent pas d'une fonction d'agrégation. Cependant, si j'ajoute ici le mot-clé over, eh bien, cela fonctionne. Nous allons ici analyser deux requêtes. Elles font toutes deux intervenir la table NBEntities du chapitre précédent. La requête numéro 1 calcule pour chaque intermédiaire la somme de cette colonne. C'est une agrégation. La requête numéro 2 n'est pas une agrégation. Elle calcule cependant la même chose, mais en présentant le résultat d'une manière différente. Comme pour la requête numéro 1, la requête numéro 2 calcule des agrégats groupés par intermédiaire et y applique ensuite la fonction somme. Mais dans la requête numéro 1, la fonction somme renverra une valeur par agrégat, alors que dans la requête numéro 2, la fonction somme renverra autant de valeurs que de lignes dans l'agrégat, mais toutes ces valeurs seront identiques. C'est ici le but du mot-clé over, couplé avec partition by. Pour analyser la requête numéro 2, je vais ajouter des colonnes pour que l'on puisse mieux comprendre. Voici le résultat. Ici, pour un même intermédiaire, j'ai bien calculé la somme de CNT entities, mais cette somme est dupliquée sur plusieurs lignes. C'est un petit peu complexe, donc je vous invite à lire le chapitre qui donne un petit peu plus de précision. Mais sachez que le mot-clé over peut nous permettre, par exemple, de calculer des sommes cumulées, en ajoutant dans la parenthèse un order by. Ici, cette colonne représente la somme cumulée de cette colonne. Mais le mot-clé over peut également nous servir à calculer le rang de lignes ordonné selon un certain attribut. Alors là, j'étais très rapide, mais vous pouvez lire le chapitre. Notre enquête touche à sa fin, mais peut-être que vous sentez qu'il manque quelque chose. En effet, le bénéficiaire qui se cache derrière Big Data Crunchers Limited n'a pas été identifié. Dans la base de données des Panama Papers, les bénéficiaires des sociétés sont présents dans la table Officer. Celle-ci est liée à la table Entity par une table d'association. Vous pouvez donc, si vous avez envie, effectuer une jointure pour retrouver le bénéficiaire de Big Data Crunchers Limited. Sachez que la base de données des Panama Papers est disponible en ligne. Cependant, elle n'est pas formatée sous le modèle relationnel. Il existe en effet des bases de données qui ne sont pas relationnelles et qui sont comme ici des bases de données de graphes. Elle contient des éléments, on appelle ça des nœuds, connectés entre eux par des liens, appelés des arcs. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. Vous savez maintenant interroger des bases de données relationnelles grâce au langage SQL, mais vous avez également toutes les connaissances théoriques nécessaires à la manipulation de données que vous pouvez utiliser dans d'autres langages, par exemple le langage R ou le langage Python via sa librairie Panda. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre ce cours que moi à le créer, et je vous donne rendez-vous dans un prochain cours.